Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on vous décortique, on vous analyse, on encense ou on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël pour le show du 26 septembre 2022, en direct d'Edmonton au Canada. Et je suis avec... Le voici qui débarque sur le ring. C'est Giscal qui est là. Comment ça va, Giscal? Ça va très bien, comment ça va Raphaël? Merci pour Ouais. ce thème song magnifique. Ah bah je sais que c'est ton préféré, ouais. Bah écoute, ça Ah va, oui, ça va. Bon, malheureusement, on va spoiler d'avance, hein. Ton chouchou, ton héros n'est pas là ce soir au Canada, mais non, il a sûrement mieux à non, non, faire. non. Ouais, tu sais, maintenant je lui en veux plus, ça y est, je sais qu'il a trouvé une autre voie. Je me suis trouvé de nouveaux chouchous entre-temps, mais je lui en veux plus, je lui en veux plus. Eh bah écoute, très bien, comme ça tu es tourné vers le présent et vers l'avenir. Et puis bah l'avenir du catch, n'est-ce pas la division féminine, Giscal? Toi, tu défends très souvent cette idée. Ah bah je vais pouvoir encore une fois la défendre avec brio ce soir, je pense, ouais, ouais. Ah bah oui, parce que c'est les filles qui commencent, c'est les filles qui démarrent, et c'est bien sûr le Damage Control, ce nouveau clan voilà, dominateur qui veut prendre le contrôle, qui débarque. Donc Bailey, Io Sky et Dakota Kai, qui viennent au milieu du ring pour nous taper une petite promo dans laquelle bah, voilà, elles nous disent qu'elles veulent contrôler la division, et Bailey qui nous dit surtout voilà, que elle est prête elle veut battre Bianca Belair, puisqu'on sait que maintenant il va y avoir une affiche entre les deux, et que Oui. surtout voilà, Bailey voilà, elle s'est battue, elle se bat pour ce sport, alors que Bianca Belair, en gros, c'est un peu une chosen one, elle aussi, on lui a tout donné sur un plateau d'argent. Et ça, Bailey, ça lui plaît pas trop. Elle veut quand même, elle veut du mérite, hein. Il faut mériter ce qu'on gagne à la WWE. Bon, ben, évidemment, elles vont pas se laisser dire comme ça, les autres, qui n'ont pas de nom de clan, hein, mais Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss débarquent. Bianca Belair répond hein, que non, non, hein, elle est pas, elle s'est battue, elle aussi, elle a fait ce qu'il fallait pour devenir championne et pour devenir là. Elle se moque un petit peu de Bailey, elle la titille sur la durée de sa blessure, en lui disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé là pour être absente pendant si longtemps. Et elle pense en fait que Bailey a perdu du temps, surtout pour se chercher des partenaires, parce qu'en fait elle pense que Bailey a peur d'affronter Bianca Belair toute seule, et c'est pour ça qu'elle a attendu d'avoir des copines avec elle. Ouais, voilà, on se provoque un petit peu, on se pousse dans les arguments. Et Bailey a fini par dire à Bianca Belair, écoute là, il faut vraiment qu'il y ait du prestige dans notre affrontement, donc à Extreme Rules, j'ai envie de t'affronter dans un ladder match, donc aller chercher la ceinture tout en haut d'une échelle. Bon ben voilà, c'est pas un move trop heel en soi, donc Bianca Belair a dit bah oui, ouais, d'accord, ok, y a pas de souci. Et bah ensuite, c'est toujours un petit peu compliqué là quand elles sont 6 sur le ring. Voilà, on sait pas trop pourquoi, mais finalement, Bianca Belair, elle veut affronter Io Sky ce soir. Donc on aura un match dans la foulée entre Bianca Belair et Io Sky. Mais déjà, avant toute chose, est-ce que cette bataille de micro t'a enflammé et t'a donné envie de bien rentrer dans ce show, Giscal? Ah, alors non, 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 pas du tout. J'ai été sans surprise, je sais pas. J'ai été très très agacé par ce segment. Pas parce que c'est les filles qui ouvrent le show, hein, mais c'est parce que c'est les filles qui ouvraient mal le show. J'ai trouvé c'était très très pauvre. J'avais l'impression de regarder vraiment voilà, les mauvais segments féminins de la vieille époque là. Avec cette passe d'armes, c'était, j'ai trouvé très très pauvre et surtout c'était mal écrit. Bianca Belair, elle est capable de faire, je pense, beaucoup mieux que ça. Euh, Sauf que là, il l'enferme dans un personnage qui est très très fade et qui a pas forcément moyen de faire beaucoup plus que ça. Le texte qu'on lui a donné est juste très mauvais. Euh, Au final, on a une face qui se moque de la blessure de quelqu'un, tandis que on a une île qui, elle, assume d'avoir été blessée et défie la championne dans un ladder match, qui est plutôt quelque chose qu'on a envie de voir. Les rôles sont très mal incarnés au final et les textes sont mal distribués, je trouve. Ça sonne faux. Et au final, on avait en plus pendant le segment, je sais pas si t'as été assez sensible à ça, mais t'avais une Bailey qui, elle, suscitait plutôt, il y avait du brouhaha quand elle parlait, elle suscitait des réactions, tu sentais
public était relativement engagé dans ce qu'elle disait. Et dès que Bianca Belair reprenait la parole, c'était même très très calme. Donc tu voyais clairement qu'il y avait un problème déjà, ne serait-ce que dans l'écriture. Il y avait un problème dans la forme, ce 3 contre 3 permanent dans le ring qui n'a aucun sens. Un peu pénible dernière, mais voir les deux potiches à côté là, Alexa Bliss et Asuka, ça commence vraiment à m'énerver, je trouve, parce que elles ont rien à faire là, elles ont rien à dire. C'est vraiment c'est triste, c'est triste de vraiment de n'avoir rien à proposer à ce point-là, je trouve, pour les deux. Et puis bah ouais, et puis après, puis Bianca elle commence un peu à me saouler avec son style. Alors j'en ai parlé sur le Discord, mais son style un peu de la street, dès qu'elle parle avec le doigt en l'air, genre a girl stop, a beat y'all, comme ça avec ses accents un peu. Enfin je trouve que c'est un peu agaçant. Donc ouais, j'ai pas du tout l'impression de voir une championne babyface et un groupe de heel. Je suis très très ouais très très agacé de ces interactions. Et j'espère enfin vite qu'on passe à autre chose parce que là pour l'instant ça me passionne pas du tout. Ouais, Bianca Belair, elle prend un style un peu Sasha Banks là. C'est vrai Ouais qu'elle ouais, fait c'est ce exactement ça. Ouais. gars, Non 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 avec le finger wag là comme ils disent. Enfin c'est alors ça doit fonctionner. Hein, je sais pas peut-être culturellement. On n'est pas dans le coup, hein, ça doit peut-être bien marcher avec la cible américaine là-bas, mais ouais, ça me gonfle de l'entendre parler comme ça là. J'ai l'impression qu'elles vont se crêper le chignon dans un salon de coiffure là quand je trouve ça très très agaçant comme style. Mais bon, écoute. hein, on sent que Giscard n'a pas été emballé Non, par ces promos flamboyantes. non pas du tout, non. Bon, est-ce que le match t'a sauvé l'impression? On a quand même eu un match de 18 minutes hein, d'ouverture. Ouais, Avec ouais. des segments assez classiques, notamment un final où Bianca Belair fait un suicide dive sur les trois meufs à la fois à l'extérieur pour pouvoir un petit peu séparer le bon grain de livret et puis porter son KOD sur Io Sky, donc victoire de la championne. Mais effectivement, comme tu l'as dit, sur la session promo, alors je suis en train de réfléchir si je me trompe pas, mais oui, on a eu, elles étaient 6, mais il y a vraiment eu que les deux leaders qui ont ouvert la bouche. Je crois même pas Et- que Io Sky ait parlé. Non, pour une fois, non, je crois pas, non, en effet. Donc effectivement, oui, on crée le nombre, mais on en est peut-être encore un peu à se demander finalement à quoi il sert ce clan, pourquoi Bailey elle n'est pas revenue toute seule. Il n'y a pas vraiment d'opposition en face et l'opposition est assez ouais, factice, pas naturelle. On ne sent pas trop pourquoi les C'est unes une et les autres opposition de sont. circonstances un peu, ouais, c'est Ouais. ça. Et puis ce match est, bah, je peux pas dire que c'était un mauvais match. Je peux pas bouder non plus mon plaisir. C'est vrai que c'était 18 minutes de bon catch. Après, c'est presque plus un commentaire général sur ce match qui est un énième match de plus d'un quart d'heure à Raw. Alors c'est sûr que c'est assez paradoxal. On en discute assez souvent sur le Discord avec les gens. D'ailleurs, rejoignez-nous sur le Discord pour en discuter. Mais c'est assez paradoxal. On est dans un show de catch, donc on va pas non plus dire arrêtez de nous mettre du catch, arrêtez de nous mettre du catch. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de encore un match d'un quart d'heure, encore un match qui n'a pas beaucoup d'enjeux. C'est bon bah voilà, Bianca Belair qui a affronté une des sous-fifres parce qu'il fallait qu'elle se passe les nerfs en quelque sorte, hein, mais qui a lutté pendant 18 minutes. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'analyser ça. C'est 18 minutes de catch, de super catch, bon bah c'est cool. Mais 18 minutes pour battre Io Sky, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Bianca Belair qui au final a galéré quand même hein, pour battre un des lieutenants de Bailey. C'est peut-être pas forcément un super signal, et c'est vrai que c'est plus un commentaire un peu général où on a ce sentiment que il faut absolument faire des matchs très très longs parce que bah voilà maintenant c'est le catch à la part belle, et en même temps est-ce que ça dilue pas aussi un petit peu la performance des favoris, des gens qui devraient être un peu dominants, où bah on met un peu tout le monde au même niveau, tout le monde est super fort, super, la compétition positive, on se tire tous vers le haut. Je sais pas si c'est si il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est moins bien, et là je pense que ils auraient peut-être gagné à faire encore une fois quelque chose d'un peu plus décisif parce que bah Bianca Belair qui galère 15-18 minutes, ouais, je suis pas super super fan, et puis on en a pas parlé mais au début du match
tout de suite, genre la cloche sonne. Et on part en segment backstage avec Sami Zayn et Solo Sikoa qui arrivaient en Range Rover là derrière, et on enchaîne tout de suite sur une coupure pub où au final le match passe en avance rapide de 5 minutes. Je trouve que ça en disait quand même aussi un petit peu long sur l'intérêt qu'il fallait accorder à cette rencontre. Donc voilà, encore tout un tas de petits trucs un peu négatifs qui font que, vous l'aurez compris, je n'ai pas forcément passé une première demi-heure d'émission fantastique. Pauvre Giscal, pauvre Giscal. Ouais. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. C'est dans le, en plus voilà, un show de catch, un Monday Night Raw. C'est un show où il y a plein de segments et c'est vrai qu'on a peut-être, bah, quand on commence, on est un peu pressé, on a envie de voir plein de trucs. Après, plus le show avance, plus on peut se poser à regarder des longs matchs. Mm. Mais c'est vrai que c'est un peu long en fait. On est là, bon, allez, ok, Bianca Belair et Io Sky, mais bon, on a envie de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir Rollins? Est-ce qu'il va y avoir Owens? Est-ce qu'il va y avoir, voilà. Je Genre des pense que choses sérieuses, quoi. voilà, non, mais mais quel que soit l'affrontement, c'est vrai que si tu commences direct par un très long match, Ouais, c'est vrai qu'une tu- promo plus un gros match derrière, c'est long pour commencer un show, c'est vrai. c'est ça. Et ça aurait pas été non plus humiliant, comme tu dis, d'avoir un match de 9 minutes, par exemple, deux fois moins. Bah, 9 Non, minutes, ouais. c'est déjà très bien. Bon, bah, en tout cas, voilà, le show est lancé. Comme tu l'as décrit, on a eu un petit segment avec l'arrivée d'une partie de la Bloodline et Sami Zayn avec son nouveau t-shirt dont il est très très fier et avec Oui, raison, hein, parce que il il a en a, raison. il est unique au monde. Il y a que lui qui l'a celui-là, donc il peut en être fier. Il s'en passe des choses en coulisses hein, pour ce début de show. Bon, Rey Mysterio va affronter Seth Rollins ce soir. Donc il va avoir un petit passage micro pour dire que bon, en gros, il a pas de pitié pour Seth Rollins, mais par contre pour son fils, voilà, il arrive toujours pas à, voilà, c'est plus son fils, hein, il veut, c'est plus le fils qu'il a éduqué. Il y a une influence de Rhea Ripley sûrement, mais bah, il veut toujours pas se battre ni frapper son fils. Mais il va se passer les nerfs très probablement contre Seth Rollins plus tard. Autre chose sérieuse, le Miz. Le Miz a peur. Le Miz a peur de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il a engagé des agents de sécurité qui sont pas très très costauds quand même. Hein. Je sais pas Non. trop où il est allé les chercher. Non, mais il a choisi l'élite. Il a dit, hein, je vous ai pas Ouais. pris pour être les plus balèzes. Je veux que vous soyez les plus malins, les plus discrets, tout ça. Ils ont pas l'air hyper malins pourtant non plus, mais bon, Non, non, non plus, ouais. faut pas se fier aux apparences. Donc il les appelle la Miss Force et voilà, en fait, je sais pas trop ce qui leur missionne puisqu'il les envoie un peu tous partir chacun de leur côté, hein, ce qui est la pire solution. On a tous vu les films d'horreur ou autres. Bon, on souhaite bon courage à la Miss Force ce soir, mais la mission s'annonce difficile. Sur le ring, nous allons passer au match suivant et c'est bien Seth Rollins qui va débarquer. Seth Rollins, encore une fois, scandé par la foule, hein, c'est désormais systématique. Son theme song est repris pendant quelques secondes par le public. Et voilà, il est à la fois Seth freaking Rollins, il est Monday Night Rollins, il est le Messiah, il est tous ses anciens surnoms en un. Bon, la semaine dernière, donc il a perdu le titre, enfin il a perdu sa chance pour être champion des États-Unis contre Bobby Lashley parce que Matt Riddle est intervenu. Donc il râle et il dit ok c'est bon, là Riddle il m'a bien cherché, vous allez voir ce qui va lui arriver. On va s'affronter dans un fight pit. Alors ça c'est une stipulation pour Riddle, mais Rollins il nous rappelle que lui il a fait toutes les stipulations et il les a toutes gagnées. Alors il les cite pas, mais c'est vrai qu'on a quand même déjà une belle carrière. Hein. Rollins il a dû gagner des Hell in a Cell, des ladder match. Bah ouais, ouais. Il a en effet, je pense, tout gagné. Tout ce qu'on lui. C'était plutôt une belle façon, en effet, d'amener la chose. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, il nous dit qu'il va gagner et que en gros, bah voilà, à la fin du match, c'est son theme song qui sera chanté et ça sera lui le nouveau roi du Fight Pit. Et il invite Matt Riddle, voilà, bah, comme toujours, hein, à bien regarder le match suivant parce que Rey Mysterio, il appelle le Dad of the Year, le papa de l'année. On est entre deux pères de famille là, donc il y a des choses qui se ressentent et ça va pouvoir donner une baston qui se fait entre deux hommes qui se connaissent très bien. Hein. On se rappelle de leurs feuds divers. Et ce coup-ci, nous aurons aussi un match d'à peu près 18 minutes. Un match dans lequel on aura eu beaucoup de choses encore une fois, avec en cours de rencontre sur un énième suicide dive, ou je ne sais plus exactement, quand les deux sont à l'extérieur du ring, Dominique Mysterio qui débarque avec une chaise.
Euh, mais on ne sait pas trop ce qu'il en fait, puisque comme tu dis, ça part en coupure pub, ça c'est souvent dans les moments de grande intensité. Et quand on revient au direct, bon, bah, il s'est juste assis sur sa chaise et il regarde le match. Voilà. Après, il essayera de donner la chaise à Rey Mysterio pour se faire frapper, hein. Il tend la joue, Ouais, Dominique Mysterio. comme la semaine dernière. Ouais. Voilà, il provoque son papa, mais en fait, ça c'était juste une distraction parce que Rhea Ripley est sorti de sous le ring ou je sais pas où pour attaquer Rey Mysterio pendant que Seth Rollins était en train de palabrer avec l'arbitre. Et ça sera bien évidemment le tournant du match. Bon, avant ça, on aura eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu un 619 qui est passé notamment. Et puis, bah, Seth Rollins va un peu innover puisqu'il va nous faire, après avoir donné un curb stomp à Rey Mysterio, il va lui faire une soumission. Enfin, c'est même un abandon, je crois, déclaré par l'arbitre. Rey Mysterio, il Euh, va pas tap out, ouais. mais je crois que ouais, Il va s'évanouir, je crois. il Ouais. va s'évanouir. Donc c'est une prise de soumission nouvelle que je n'avais jamais vue et qui, je pense, est là, voilà, pour nous mettre dans l'ambiance Fight Pit où on risque d'avoir ce genre de truc et où Matt Riddle, ancien de l'UFC, est un adepte des soumissions et de ce genre de prise. Donc bah, là aussi, un match qui croise des rivalités. Matt Riddle n'est pas apparu, on l'aura juste vu un peu plus tard, mais il aura encore du travail ce soir. Est-ce que cette dualité de père de famille, toi-même qui es père de famille, ça t'a touché, ça t'a marqué? Ouais, ouais, franchement, ouais, j'ai trouvé ça, ce petit segment micro avant le match de Rey Mysterio, je trouvais ça assez cool. Enfin, c'est cool. En fait, on en avait discuté un peu avec Irem la semaine dernière et je trouve que c'est marrant parce que c'est très très à l'américaine, c'est très romancé, c'est très mon fils, si j'avais vu ce qui se passait, j'aurais essayé de te sauver des griffes de cette manipulatrice, j'aurais fait différemment. Et voilà, c'est très mielleux, mais et en même temps ça marche parce que c'est Rey Mysterio. Et il y a que avec lui que ça pourrait passer parce que sinon si n'importe lequel des autres ça ferait un peu le gros fragile un peu loser mais bon là c'est Rey Mysterio, c'est le babyface ultime, c'est le père de famille parfait, tu vois, c'est vraiment donc voilà, c'est assez touchant cette histoire, je trouve qu'elle est bien ficelée, ça marche bien avec lui. Donc je trouvais ça assez sympa. Et puis ce match derrière, voilà, là pour le coup, voilà une bonne utilisation, on va dire, de 18 minutes de catch. Là, je pense que ça se justifie. On est face à deux top guys, deux mecs qui sont dans des rivalités croisées. Il y a quelque chose de beaucoup plus organique dans la construction du match et de beaucoup plus fluide un peu dans le déroulé de l'émission. Je trouve que c'est quelque chose qui est très marquant chez les hommes dans la façon d'écrire les storylines. C'est qu'il y a beaucoup plus de chassés-croisés un peu comme ça et je trouve ça vraiment assez sympa dans un weekly. Et puis bah là, les 18 minutes se justifient, c'est-à-dire que c'est deux mecs qui ont besoin de briller dans leurs histoires respectives, donc on les met l'un face à l'autre et il faut pas que ce soit expéditif. Et en même temps, il faut vraiment pas que ça se finisse clean non plus pour ni l'un ni l'autre. Donc cette distraction s'imposait d'une certaine manière. Elle était plutôt bien exécutée avec encore une fois Rhea Ripley qui a une interaction physique avec Rey Mysterio et qui lui rentre dedans, hein. On note bien que c'est jamais Dominique Mysterio hein, qui frappe son père, hein. Pour l'instant, il l'a encore jamais fait. Il n'a pas franchi cette ligne rouge. Même si il a causé beaucoup de soucis à son papa, il l'a toujours pas frappé, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je Donc crois pas, non. il y a une certaine tension aussi là-dessus, hein. Le jour où ils en viendront aux mains, ce sera sans doute quelque chose de très très fort. Enfin, ça en viendra aux mains. Il y a eu la trahison avec la close line le jour du heel turn, certes, mais depuis, il l'a pas tabassé, quoi. Et puis après, et puis on en profite quand même. C'est pas juste une simple distraction, un simple fait de match avec une victoire derrière. On en profite quand même pour raconter aussi un petit peu des choses avec Seth Rollins et ce nœud de cravate péruvien, comme nous a dit Corey Graves, hein, le Peruvian necktie, là, cette soumission, qui est assez impressionnante visuellement et qui pose les bases sur ce Seth Rollins un peu goguenard là qui sort du match et qui dit regardez qui dit au micro là enfin face caméra je sais tout faire. Donc cette confiance toujours
infini qu'il a en lui et en ses capacités. Et est-ce que ça va lui coûter dans le fight pit? On verra, mais en tout cas, il a frappé un grand coup lundi. Donc voilà, beaucoup de choses qui se sont passées, pas mal de choses, pas mal de développement. Et on a enfin, je trouve, l'impression d'être un peu rentré dans le vif du sujet dans ce Monday Night Raw, avec les choses sérieuses qui ont démarré là. Oui, bah, je te rejoins pleinement. Moi, j'ai beaucoup aimé le match et l'affrontement. Ces deux-là se connaissent bien. Et puis, ben voilà, hein. Ce sont tous les deux des grands talents et des grandes légendes du catch. Euh, on en reparlera. C'est vrai qu'il y a le Judgment Day en lui-même prend beaucoup de place, Ouais. à raison ou pas. Mais les interactions père-fils sont plutôt sympas, je trouve. Ouais. Ce côté, comme tu dis, où ni l'un ni l'autre ne se touchent vraiment. Euh, Ça reste en tension. On sait que ça pètera à un moment donné, mais bon, lequel sera le premier à, Ça, c'est ouais. à Est-ce que franchir la Rey ligne, ouais. Mysterio va finir par mettre ses principes de côté et lui mettre la fessée qu'il mérite, entre guillemets, hein. Ben voilà, des fois l'éducation, c'est ça aussi, hein. Ouais, c'est ce que Edge avait essayé de lui expliquer. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, Edge, il doit foutre des fessées là, ses enfants là. Et j'imagine bien là, avec sa grosse barbe là devant la cheminée. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as pété là? T'as pété un verre? Allez, boum! Allez, voilà. Ah, c'est pas la même éducation que Rey Mysterio. Non, je pense pas, je pense pas. Mais ouais, c'était plutôt chouette et c'est vrai que Rhea Ripley continue de. On l'a moins vu ce soir, mais elle continue d'être vraiment un personnage impactant. Donc c'était plutôt bien vu dans la réalisation, c'était pas mal fait. Et ben voilà, Rollins, comme tu dis, tranquillou finalement, rentre en peignoir, il va pouvoir prendre sa douche et rentrer chez lui, la mission est accomplie. Le show continue, alors vers où allons-nous? Ah, nous allons un peu dans de l'identité locale. Il y a des Canadiens ce soir Et qui ont oui, des matchs, hein, puisqu'on est à Edmonton au Canada. Donc on est dans l'Alberta, je pense, c'est la oui, province. absolument. Voilà. Donc, bah, Kevin Owens, canadien bien sûr, et Johnny Gargano ont un match ce soir contre la Alpha Academy. La Alpha Academy qui arrive en tenant des drapeaux américains. Bon, c'était un peu à l'ancienne, mais pourquoi pas, hein, c'est une académie, après tout, il faut bien s'exporter à l'international. Et Kevin Owens, alors lui, il a fait un truc un peu bizarre, j'ai pas compris au début, j'ai dû mettre marche arrière. Il a déchiré une pancarte d'un fan. Ça paraissait un peu étonnant, mais en fait, la pancarte disait Owens, s'il te plaît, tabasse cette pancarte ou je sais pas quoi. Donc finalement, c'était un J'ai move pas fait face. gaffe. Ouais. Si, si, c'était un joli move. Et Johnny Gargano et Kevin Owens, donc, ben voilà, hein, c'est la première fois qu'on les voit ensemble. Gargano, il est tout nouveau. Ils vont devoir faire équipe face à des gens qui sont très rodés en face. D'ailleurs, on aura vu là aussi beaucoup d'interactions sur un match d'à peu près 13 minutes avec la puissance d'Otis qui arrive souvent à faire basculer la rencontre d'un côté. En faveur des méchants plutôt, mais les autres feront tout leur possible, hein. On aura voilà Johnny Gargano qui va réussir à échapper à diverses prises de soumission de Chad Gable pour faire des hot tags, etc. Otis qui va quand même passer à travers la table des commentateurs, hein, qui va être détruit par Kevin Owens. Kevin Owens qui va aussi placer un sharpshooter à Gable, puisque voilà, on est au Canada et voilà, on fait un petit hommage à Bret Hart. Mais tout s'est pas passé totalement clean puisqu'on a eu Austin Theory qui a surgi de nulle part, Et oui. qui a essayé de frapper Gargano avec sa mallette, mais Gargano il s'est baissé comme il est pas très grand, hop il a évité, il a fait un super kick. Donc Austin Theory continue dans sa grande série des apparitions où il se prend un coup et il disparaît. Et au final, bah, Johnny Gargano va réussir à battre Chad Gable avec son One Final Beat, donc ce qui va donner la victoire aux gentils. Et ce qui va donc bah, voilà, faire la joie du public, hein, puisqu'ils vont célébrer Kevin Owens et Gargano avec la foule. C'est ce qu'il fait maintenant systématiquement Kevin Owens, hein. Il prend son bain de foule. Et donc bah, tout le monde est content, sauf la Alpha Academy qui va devoir se mettre dans le dur, hein, puisque un petit peu plus tard, on reverra Otis et Gable en coulisses. Et Gable reçoit un coup de téléphone. Alors, c'est pas sur son téléphone à lui d'ailleurs, c'est sur le téléphone de qui? Maintenant, j'ai un doute, de Gargano? C'est sur le téléphone de. Non, oui, c'est sur le téléphone d'Austin Theory. Ah oui, voilà, c'est Austin Oui, Theory qui parce qu'il vient. y a que lui qui se balade avec son téléphone, de toute façon. Bah oui, t'as raison. C'est Austin Theory qui venait les voir pour leur dire voilà, ça s'est pas trop bien passé, tout ça, bon voilà. Et puis bah, voilà, Chad Gable, le téléphone sonne et Austin Theory dit bah c'est pour toi, Chad. Et il met les haut-parleurs, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, on entend Braun Strowman qui lui dit la semaine prochaine, Gable, on est dans ta ville natale, dans le Minnesota. Ah bah, je vais te détruire. En gros, je vais te tuer, comme ça ton corps sera plus proche de ta famille.
Et Gable, il fait quand même une tronche un petit peu sombre, pendant que, ah bah là, j'ai un trou. Otis, lui, est booké dans un match la semaine prochaine contre. Je sais plus, qu'est-ce qu'il il fait. Non, Euh, il fait tag team Otis? avec Otis, ouais, non, il a pas. Il est booké dans un truc, Otis? Non, parce que Je du coup, crois. Gable va se faire ruiner par. Ah, mais t'as peut-être raison, je crois que Otis va. Je sais plus. Ah, je crois Mais que c'est une c'est. bonne question, je sais Je crois plus. que. Je crois, peuple de ketchup, vous allez pouvoir nous fact-checker. Je crois que c'est Theory qui annonce à Otis qu'il aura un match contre Gargano, lui, la semaine prochaine. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible, t'as raison. Parce que je me souviens de ce segment où Otis, lui, à la fin, il est plutôt tout content et il est Oui, oui, chaud. c'est vrai, t'as raison, parce que Austin Theory le hype un peu, il dit ouais, ouais, tu vas pouvoir le cogner et tout. Et donc, il est tout content, Otis, d'avoir le match. Ouais, ça me parle en effet. Tu as raison. Voilà. Bon, bah, qu'as-tu pensé de tout ça, notre bon Giscal, toi, l'Alpha Academy, là, Kevin Owens, Gargano. Bon, notre Gargano hater n'est pas parmi nous. On a bien fermé la porte du studio. Donc, qu'est-ce que tu dis de Gargano quand Papy n'est pas là? Écoute, je suis pas un grand, grand, grand fan encore hein, de Johnny Gargano. Moi, en fait, j'ai très peu suivi NXT, donc c'est vrai que j'ai pas forcément pu ni m'attacher au personnage, ni apprendre à le détester comme papy. Donc j'étais assez neutre. Pour le moment, bon, après je le connaissais un petit peu, hein, mais pour le moment, on va dire que depuis son arrivée, il me laisse un petit peu indifférent. Je suis pas transcendé par l'impact de son arrivée. Il a, quoi qu'il arrive, un physique assez quelconque. Il a pas encore forcément eu l'occasion, parce que là c'était un match tag team et il n'a pas encore eu l'occasion peut-être de nous émerveiller dans le ring, ni de nous transcender au micro, parce que c'est plus ses prises de parole au micro qui pour l'instant m'ont laissé un petit peu de marbre, on va dire. Après, je sais qu'il a un potentiel de Maboule et je suis pas très très inquiet sur le fait il va sans doute réussir à nous divertir sur sa rivalité avec Théorie. Euh, mais bon voilà, cette semaine c'était pas non plus la folie furieuse. Après j'ai bien aimé. En fait il y avait du bon et il y avait du bon et du moins bon dans ce segment. Je trouvais que enfin, ce segment, donc le match et ce qui s'en est suivi, c'était très divertissant. Ce tag team match, c'était très ambiance house show hein, avec la Alpha Academy qui arrive avec les drapeaux pour la Cheap Heat et cette équipe un petit peu de circonstances au Canada avec un régional de l'étape, beaucoup de spots un peu innovants, ce finish feel good. Bon, on était dans un truc un peu de house show. Euh, et à côté de ça, je trouve que c'était quand même un peu justement peut-être too much sur le finish feel good où Austin Theory, c'est rigolo. C'est vrai que comme tu l'as dit, hein, il a presque, c'est presque devenu un gimmick. À chaque fois qu'il apparaît pour essayer de faire quelque chose, il se fait coucher en un coup. Là, c'était peut-être la fois de trop ou la fois peut-être pas très justifiée parce que il serait peut-être temps quand même qu'il prenne, qu'il ait le droit d'avoir un petit coup gagnant quand même sur Gargano, Austin Theory, parce que là, il arrive sur un match où Kevin Owens et Johnny Gargano avaient peut-être pas forcément besoin de le gagner, celui-là, on s'en foutait un peu. Et je trouve que ça aurait peut-être été plus efficace que Austin Theory, bah voilà, arrive enfin à avoir un petit coup d'avance sur Gargano qui jusqu'ici l'avait toujours un peu séché. Euh, Là, le fait que Gargano en plein match, complètement dans le feu de l'action après 12 minutes, arrive à esquiver le coup de mallette et se débarrasser d'Austin Theory un peu facilement comme ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Et j'aurais bien aimé voir la Alpha Academy qui, mine de rien, j'étais content de les voir en équipe parce que ça faisait un petit moment quand même qu'on avait souvent des matchs un peu solo de cette équipe. Avec Gable souvent qui a été pas mal mis en lumière, donc c'était cool de les voir catcher ensemble et je me dis que ça aurait été, on aurait pu accomplir peut-être même plus en faisant gagner la Alpha Academy, qui aurait pu avoir une petite victoire de prestige, un peu de hit sur eux pour avoir fait battu Kevin Owens au Canada, et en même temps un peu de hit aussi sur Austin Theory, qui aurait été l'artisan de cette victoire. Alors que là, voir Johnny Gargano et Kevin Owens gagner ce match, en fait, au final, on s'en fiche un peu. Donc voilà, c'était divertissant, mais je sais pas si c'était la meilleure façon de booker tout ça. Ah, bah, c'est
Effectivement, c'est un choix pris entre un bon moment feel good localement et puis c'est vrai que souvent les régionaux de l'étape ils ont tendance à perdre, mais là au Canada, Kevin Owens il est quand même vachement protégé. Ouais, Donc voilà, on s'est fait plaisir, on passe à la suite, mais bon, moi, je pense qu'on va sur des choses un peu à long terme, hein. De toute façon, Gargano débarque juste, il va falloir le construire. Théorie, il faut quelque part l'occuper. Enfin, il est loin encore, je pense, le temps avant de devoir cacher sa mallette, à moins d'une grosse surprise. Donc voilà, il faut quand même lui trouver du contenu. Sa mallette le protège un peu. Au niveau gimmick, on le dit toujours, hein, le porteur de mallette, il peut perdre, on s'en fout. Donc, euh, donc moi ça me choque pas, il est plutôt bah, il sait faire le mec qui perd et qui prend des baffes et qui prend des coups. Austin Theory c'est un peu c'est un peu pour ça qu'il est là, hein. Il a un petit côté mise là, on aime bien la tête à claque qui en prend plein la tronche. Mais je pense que ça viendra des moments où aussi les autres auront la part belle. C'est vrai que ces temps-ci les heals là de cette équation job beaucoup pour les faces, hein. L'Alpha Academy, je pense qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, que ça soit en solo ou en tag team. Ils ont souvent pris les brins là ces temps-ci et ils vont sûrement en prendre encore contre Gargano et contre Braun Strowman la semaine prochaine. oui, bah Mais, oui, euh, c'est sûr. Ouais. mais bon, écoute, je trouve que ça fonctionne et tous ces gens-là font du mieux qu'ils peuvent, donc c'est plutôt divertissant et ben, Kevin Owens notamment marche vraiment sur les os, je trouve. Bon, moi Gargano, je Ouais. suis un peu comme toi, je suis ni hater ni spécialement big fan, mais bon, il démarre pas à zéro parce qu'on sent qu'il amène son backstage NXT, mais il commence sagement, on va dire, et c'est pas plus mal. Ça lui laisse le temps de s'installer, de mettre ses petites affaires. C'est ça. En tout cas, au moins, il aura eu un meilleur rôle que les deux jobbers locaux qui ce soir se sont fait détruire en 2 minutes par Homos, toujours accompagné de MVP. Voilà, Homos fait des squash matchs contre deux gars, hein, dans la grande lignée des Braun Strowman, des Ryback, de tous ces gros mecs avec lui. Comment il s'appelait là déjà le fou là, celui qui était Lars Sullivan. Enfin voilà. Bon, il y a eu des grands noms qui ont fait ça. Tous n'ont pas réussi. Je sais pas toi si Giscal ça t'enthousiasme, ça te donne envie de voir la suite, si Ouais. s'il y a vraiment un Non, projet Homos ou si on l'occupe pour pas dire qu'on n'en fait rien. Mais bon, ouais, voilà. bah, je me dis que s'ils continuent à l'occuper comme ça à l'écran, c'est qu'ils ont peut-être un projet Homos quand même, parce que sinon, bon, ils pourraient juste le mettre au placard et le ressortir quand ils ont besoin de faire briller un babyface. Le fait qu'ils le gardent un peu au chaud là, bien au chaud sur nos écrans, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, mais ouais, j'ai jamais été un méga fan des squash matchs, clairement. Après, je sais que c'est utile, c'est des passages obligés, surtout sur des profils comme ça. C'est assez impressionnant. C'est plus la répétition qui m'embête un peu, parce que voilà, ils ont déjà fait ça la semaine dernière, si je ne m'abuse, ou alors c'était il y a 2 semaines, je sais pas. Je crois Mais en qu'il tout y a cas, le une fait. semaine sur deux. Ouais, Ouais, donc ouais, voilà, c'est rigolo une fois quoi. Mais voilà, 2 fois, et puis c'est pas comme si ces squash matchs étaient transcendants, tu vois. Il y a des squash matchs qui peuvent être super impressionnants parce que tu vois que le mec, en plus d'être un géant de 2 mètres, c'est une force de la nature et c'est un freak quoi. Là, Homos, c'est vrai comme il m'inspire pas trop, je trouve que ces squash matchs sont un peu tristounets. Donc ouais, non, pas ouf quoi. ouais, c'est un peu difficile, Homos, hein. C'était sans évidemment un géant de la nature, ça y a pas à discuter, mais comme tu dis, Oui. il joue un peu ce rôle de catcheur, enfin d'humain presque inaccessible, même dans son faciès qui reste de marbre. Mais du coup, c'est pas très. Mais comme tu dis, ça fait pas peur, quoi. C'est pas un mec qui va te détruire comme peut le faire, bah, comme pouvait le faire Strowman quand il gueule. Ouais, c'est Là, ça. bon, bah, t'as Ou Mark l'impression que, Henry, ou des mecs comme ça, ou je sais pas, voilà. Big Show, qui avaient plus que juste d'être grand, quoi. Là, il manque un petit peu de charisme. MVP faisait le taf, mais là, il vient et il dit pas non plus grand-chose, hein. Forcément, il va pas faire une promo sur un squash match. Donc ça viendra sûrement, mais c'est vrai que pour le moment, bon, c'est la petite attraction de foire qui dure pas très longtemps et qui est pas très enthousiasmante. Ouais. Ah là, et la suite, on Eh va ben continuer oui. dans l'ordre chronologique. Il se passe plusieurs choses là, en peu de temps, mais d'abord on repart en coulisses.
triste segment pour la Miss Force. Hein, la Miss Ouais, Force, contre toute attente, a été entièrement décimée. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a vu deux, trois corps étalés dans les vestiaires là quand on a vu Gargano et Owens passer, mais ouais, finalement ouais. ils ont tous été ramenés au même endroit, là où ils ont été formés par le Miz. Donc c'était devant une vitrine des hockeyeurs de Edmonton. Je sais pas pourquoi le Miz avait choisi cet endroit, mais en tout cas, il découvre sa Miss Force entièrement détruite. Et forcément, bah, il en est tout déçu, tout contrit. Et en plus, il ne se rend même pas compte que derrière lui, cette statue de hockeyeur avec toute la tenue des hockeyeurs de Edmonton, eh ben, elle est vivante. C'est Dexter Loomis qui est dans la statue, qui lui donne un coup de crosse dans le ventre, qui le tabasse, et qui va ensuite lui porter sa prise de soumission pour l'endormir. Le Miz perd conscience, Dexter Loomis reste assis sur son cul, et ben voilà, on en reste là. Donc voilà, c'est Dexter Loomis, il veut vraiment du mal au Miz, mais on sait pas trop, toujours pas pourquoi évidemment. Et on sait pas trop quand est-ce qu'il trouvera sa satisfaction, parce que ça fait plusieurs fois quand même qu'il lui a fait la prise de soumission, qu'il le lâche et puis qu'il revient la semaine prochaine. Donc est-ce que tu continues de t'intéresser à tout ça, ou c'est un peu là aussi répétitif? Bah ouais, ouais. Là, ça commence, ça y est, je commence à perdre vraiment de l'intérêt. En fait, je reprends là aussi ce qu'on s'était dit avec IRM la semaine dernière, c'est-à-dire que on a vraiment encore plus après cette semaine, je trouve, parce que je peux pas dire que j'ai pas rigolé. En vrai, j'ai trouvé ça sympa. L'intro de la Miss Force en début d'émission avec le Miss, bon voilà, qui a toujours beaucoup de talent dans ses segments où il est sérieux dans le ridicule il est parfait pour faire ce genre de truc. Et puis après Bon, c'est cette intervention, enfin cette arrivée de Dexter Lumis déguisé là en mannequin hockeyeur derrière, qui était gros comme une maison, mais qui était là aussi visuellement plutôt réussi. En fait, globalement, chaque semaine, tout est visuellement plutôt réussi, tout est plutôt drôle, mais pour l'instant, ça va nulle part, et c'est vrai que ça commence à être très long. Et ce qu'on se disait avec IRM, moi, la semaine dernière, mon sentiment, c'était vraiment que on se demande si il n'y a pas eu, le jour où ils ont voulu booker Miz contre Dexter Lumis, il n'y a pas eu une réunion dans la salle des bookers avec tout le monde à brainstormer sur, ok les gars, comment est-ce qu'on va faire arriver Dexter Lumis à la WWE? Et les mecs, ils ont envoyé 15 super idées super drôles. Et comme personne n'a su choisir, bah, ils se sont dit, ok, c'est pas grave, on va prendre 15 semaines et on va toutes les faire, quoi. Et c'est vraiment, on continue, je trouve, à dérouler ça. Et sauf que là, ça commence à être très très long. Et ce serait dommage que le soufflet retombe parce que je pense qu'il y avait vraiment un truc fun à faire. Mais là, ils sont en train, d'ailleurs, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ils sont en train de me perdre. Après, est-ce qu'ils sont en train de perdre les autres? Je sais pas, mais moi, ils sont en train de me perdre un peu, ouais. Ouais, bah, je suis de ton avis, surtout qu'il y avait toujours je sais pas, il y avait souvent dans les segments cette ellipse temporelle qui fait que tu peux te dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand Dexter Lumis est rentré dans la maison du Miz, et puis donc ça donne un peu Ouais. ce côté semaine après semaine, et est-ce qu'on va savoir, est-ce qu'on va savoir? Et là, bah, finalement, est-ce que c'est un segment J'ai l'impression que déterminant? c'est un jour sans fin. C'est le film Un jour sans fin. Il se fait Ouais, kidnapper, puis ça recommence. ouais, c'est ça. Et là, bon, on verra la semaine prochaine, effectivement, si ça aura fait un changement, mais là, on a l'impression que, oui, oui, bon, bah, Dexter Lumis, c'est un fou, lui, pour le coup, c'est un freak, on nous le dit. Il a l'air obsédé par le Miz. Ça, c'est acté, ça. Oui. Ouais, mais c'est vrai que ça rappelle un peu la triste époque des tout débuts de la Wyatt Family, quand il venait capturer un mec sur le ring, du style Daniel Bryan, puis il revenait la semaine prochaine et on nous disait, ah, mais en fait, il l'avait juste laissé sur le parking. Bon, bah là, il vient, il l'étrangle, et puis bah, il reste. Puis il doit s'en aller, j'imagine, en costume de hockeyeur. Ça, voilà, ça n'a ni queue ni tête, c'est pas spécialement grave, mais il faudra un truc, ouais, il est temps là, je pense. Et pourquoi pas un match, voilà. Et en plus, on est dans Extreme Rules, il pourrait y avoir une stipulation, je sais pas laquelle. Dexter Lumis, il en a fait quelques-unes hein, à NXT. Il est temps qu'il y ait un vrai match. Ça peut être le Miz qui le demande, puisque la semaine dernière, ou la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus là, quand Dexter Lumis l'avait attrapé par-dessous le ring, il lui avait demandé, il lui avait dit, allez, viens nous parler, viens faire face à face. Le Miz pourrait réclamer un match. On n'a pas eu d'ailleurs Ciampa hein, cette semaine, je ne sais pas où il était, mais Oui, c'est vrai, tiens, bonne remarque, je savais pas.
Ouais, donc ça commence un peu à tourner en rond et autant il y avait des segments sympas. Enfin, j'avais bien aimé quand on était dans la maison du Miz parce qu'on se dit, voilà, il y avait vraiment le côté film d'horreur où on se dit où est-ce qu'il apparaît? Ah, il est à telle fenêtre ou autre. Il fallait vraiment qu'on reste attentif derrière notre écran. Là, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus transparent, hein. Il était là, il était derrière, il a attaqué. C'était un petit peu moins bien et ça commence un peu à tirer en longueur. Je suis bien d'accord avec toi, ouais. Il y aura eu du nouveau ce soir. Il y a des nouvelles têtes, hein, Eh Giscard. oui, Eh ouais. eh oui. Et les nouvelles têtes qui sont liées un peu à tout ce monde, hein. Ciampa, Dexter Lumis, Gargano, bah ouais. Puisque nous avons sur le ring Nikki Ash avec un costume un petit peu transformé, hein, avec toujours un masque, mais un masque un petit peu plus fin, puis un costume assez brillant. Et puis ce soir, elle est venue sur le ring visiblement sans savoir qui elle allait affronter, puisque son adversaire du soir s'appelle Candice LeRae, la femme de Johnny Gargano. Madame Gargano est là. Et elle obtient une petite pop hein, quand elle débarque. Et puis bah, les commentateurs, évidemment, nous la vendent comme une grande attraction qui débarque. Candice LeRae Ah oui. et ses cheveux légèrement violets. Qui, elle, pour le coup, n'aura pas 18 minutes. Hein. C'est même pas 2 minutes de combat qu'elle pourra montrer. Elle va vraiment squatcher Nikki Ash sur son finisher, je pense. Je sais pas, là, une espèce de neck breaker depuis le turnbuckle. Nikki H, elle est dégoûtée. Mais bon, ça fait souvent hein, que Nikki H est dégoûtée et qu'il se passe rien la semaine suivante. En tout cas, voilà, Candice LeRae a gagné. Et puis, bah, en coulisses, un peu plus tard, elle croise la route des gentils, hein, de Bianca Belair et tout ça, en disant ah ouais, vas-y, trop bien, t'es trop gentil, et moi aussi, j'espère que tu vas battre Bailey. Et puis les méchantes passent aussi, donc ça se toise un peu. Je crois que ça book un match la semaine prochaine contre Dakota Kai, non, c'est pas ça? Il me Euh, semble que c'est ça, en effet. Ouais. Ouais, tu vois, on a bien bossé nos fiches, hein. Non, 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 il me semble en effet que c'est Ouais. ça. Bon, bah écoute, voilà. Candice LeRae, Giscal, Candice LeRae, les présentations sont faites. Je Écoute, te laisse en parler. enchanté. Enchanté. Non, bon, écoute, en soi, ouais, why not? C'était un retour, voilà, straight to the point. Ils n'ont pas pris trop de temps. Petit squash, des familles, histoire de poser un peu la nana. Moi, il y a un truc qui m'a agacé, en effet, tu l'as dit, c'est le Jimmy Smith et Corey Graves qui nous ont vendu ça comme si c'était le second coming de Charlotte Flair qui arrivait devant nos écrans. C'est vrai que ils avaient déjà fait ça. Merde, c'était pour quelle arrivée? Je sais, enfin, j'ai déjà oublié, mais ils ont quand même cette fâcheuse tendance à essayer de nous vendre toutes ces arrivées de NXT, des protégés de Triple H comme si c'était des événements global mainstream de fou, quoi. Donc je trouve que c'est un peu agaçant et c'est un petit peu se foutre de notre gueule parce que voilà, il faut je trouve laisser la faire son empreinte elle-même, on va dire, c'est pas la peine de nous survendre le truc parce que après derrière limite on met la barre un peu trop haute parce que si tu nous dis que c'est une superstar de NXT, une des je sais pas ce qu'ils ont sorti au commentaire une des nanas les plus décorées de je sais plus quoi. Il m'a fait d'ailleurs aller sur sa fiche Wikipédia pour regarder qu'en fait enfin c'était pas non plus la folie. Euh, donc ouais, c'est bon, ça m'a un petit peu agacé, mais sinon, écoute, une addition dans la division féminine, une catcheuse manifestement assez talentueuse, qui, je crois, pour avoir vu quelques extraits, a un promo game qui est pas mauvais, donc je vais pas me plaindre. Mais encore faudra-t-il qu'elle soit bien utilisée dans les semaines à venir, donc ça, l'avenir nous le dira. Euh, et donc ça, on verra. Mais en tout cas, j'ai quelques doutes puisqu'on a encore vu après le match, tu l'as dit, un magnifique segment backstage féminin. Encore une fois, plein de verve et de charisme avec Bianca Belair qui était assise sur des caisses en coulisses avec encore ces deux potiches de copines à côté d'elle. Tu te demandes pourquoi elles sont toujours collées ensemble alors qu'elles ont rien à dire. Bon, écoute, on verra tout ça. Oui, on verra. Bah, Candice LeRae, non, c'est pas non plus la superstar féminine de la génération, je pense. À voir ce qu'elle peut apporter. Moi, j'en ai plutôt des souvenirs intéressants quand elle était passée, là, avec Gargano, quand il faisait un peu là, The Way, le couple dominant. Mhm. Elle part sur un truc un peu plus babyface, ma foi, pourquoi pas. Est-ce que ça. Je sais pas si ça peut avoir un lien, mais on sait qu'il y a Aliyah qui s'est blessée aussi du côté de SmackDown, donc on apporte peut-être un peu de nouvelles têtes.
Voilà, à voir. Elle a l'air pas de suite dans l'équation des 3 contre 3 là, puisqu'elle elle se met dedans, mais je pense qu'elle va rester un petit peu en retrait. Il faut le temps qu'elle se fasse. Bon, bah écoute, c'est pas un retour, hein, c'est vraiment une montée dans le main roster. Ouais, c'est une arrivée. Ouais. Voilà, à voir de quoi elle sera capable. Bon, bah, dommage pour Nikki Ash, dont on continue d'espérer peut-être un repackaging, un nouveau style. On a beaucoup parlé de peut-être un nouveau style avec Doudrop, mais qui ne vient pas. Donc, à voir s'il y a un projet ou un truc pour Nikki Ash. Bon, il tire sur la corde de cette gimmick de la meuf qui n'en peut plus et qui perd tout le temps. Donc, il y aura peut-être un effet rebond, mais bah, c'est pas pour ce soir encore. Il va falloir D'accord. attendre. On s'approche doucement de notre main event, mais on n'y est pas de suite. Alors le main event, il est annoncé de longue date, c'est Matt Riddle qui va affronter Damian Priest, donc du Judgment Day. Le Judgment Day qui visiblement recrute, en tout cas on pourrait dire son leader, même si c'est pas très officiel, Finn Balor, il fait du boulot en coulisses. Hein, il a trouvé son nouveau poulain. Là, il a fait une petite recherche LinkedIn et il veut Edge Styles. Il veut vraiment AJ Styles, il va lui dire vas-y, mets-toi avec nous, tout ça, je suis ton pote, et voilà, il le surjoue vraiment, hein, c'est moi, c'est Finn Balor, on était copains, on est toujours copains, j'ai pas changé, vas-y, allez. AJ Styles qui nous dit beaucoup que non, non, il est tout seul et il se débrouille hyper bien tout seul, il n'a aucun problème avec ça. Bon, ça crée des petites tensions, mais bon, il continue de la jouer gentil, Finn Balor, plutôt avec son ancien copain. Pendant ce temps, AJ Styles, lui, ça y est, il revient aux affaires. Hein. Ça fait plusieurs semaines qu'on l'avait pas trop vu. Mais ce soir, il affronte Sami Zayn. Sami Zayn contre AJ Styles, là aussi, c'est une grosse affiche du catch indépendant. Et Sami Zayn n'est pas tout seul, hein. Il est venu avec Solo Sikoa. Donc là, on a vraiment une interaction de gros niveau, même si bah, il a proposé. Hein, Finn Balor, il a dit Sami Zayn, il est avec Solo Sikoa, toi t'as personne. Voilà, il lui avait proposé de venir, hein, vraiment Ah ouais, surveiller c'est son une offre coin. intéressante. Voilà, watch your back, comme ils disent, mais AJ Styles, il dit moi je regarde mon dos tout seul. Traduction mot pour mot. Et bah, ben, mal lui en a pris, hein, puisque dans cette rencontre-là, Sami Zayn réussit à prendre le dessus au final. Sami Zayn gagne contre AJ Styles, c'est quand même une énorme victoire. Et oui. Après un combat de 20 minutes où là on a eu vraiment du très gros niveau entre les deux catcheurs. AJ Styles qui est un petit peu moins en avant, je trouve. Bon, il commence à avoir un peu d'âge, même s'il est toujours très talentueux. Par contre, Sami Zayn, voilà, il catch un peu comme il a son personnage en ce moment là, tout en folie là, avec ses cheveux tout ébouriffés dans tous les sens. Il catch un peu à la survie en permanence là, à la sauvette. Il va faire un peu tout ce qu'il peut. Et il va quand même réussir à l'emporter, bon, notamment grâce à Solo Sikoa, hein, qui va Oui. envoyer AJ Styles sur l'arête du ring là, à l'extérieur. Et AJ Styles, en se relevant péniblement, va encaisser le Helluva Kick. Donc victoire de Sami Zayn, défaite d'AJ Styles, qui va pas finir sa soirée là, puisque le Judgment Day débarque pour lui dire bah vas-y, tu vois, en gros, bah, tout seul, c'est pas si facile, donc tu devrais nous rejoindre. Finn Balor va même le faire le signe du Too Sweet, hein, du fameux Bullet Club. AJ Styles répond par un geste qu'on n'a pas trop l'habitude de voir à la Non, WWE. en effet. Il lui fait un beau doigt d'honneur. Donc bah, il se fait tabasser, hein, forcément, c'est pas poli. Euh, mais quand même, le Judgment Day, dans la négociation contractuelle, hein, fait un petit effort, alors qu'ils allaient visiblement tabasser AJ Styles, ils le font pas, ils préfèrent s'en aller, ils préfèrent le laisser tranquille. Finn Balor qui tente visiblement voilà, de prouver vraiment à AJ Styles qu'ils sont loyaux, ils sont fidèles, ils peuvent l'aider. Euh, est-ce que est-ce que ça fera son chemin dans l'esprit d'AJ Styles? Je ne sais pas. On va en discuter ensemble, Giscal. Mais en tout cas, Sami Zayn, lui, il est bloodline et ça lui est profitable. Hein. Solo Sikoa, lui, il est fidèle, il est loyal. Décidément, il s'est trouvé un pote là, visiblement. Peut-être qu'il en a marre d'être tout le temps dans voilà, ses grands frères qui doivent tout le temps lui donner des conseils de grands frères, ça doit le saouler. Là, il s'est trouvé un copain. Et ça marche bien pour Sami Zayn. Après un beau SmackDown, là, il a un beau Monday Night Raw. Ah ouais, ouais, là, Sami Zayn, c'est peut-être un des mecs les plus chauds en ce moment à la WWE. Non, c'était super. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié cette partie du show. Avec ce match, ces interactions, cette arrivée du Judgment Day, enfin les échanges avant, après le match avec AJ Styles.
Alors certes, on est un petit peu sur un reboot de l'histoire, hein, parce que le Judgment Day et AJ Styles, c'est pas nouveau. Euh, mais, euh, mais je trouve que là, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire au début. Mais globalement, depuis 2, 3 semaines, c'est un petit peu ça le constat en fait, c'est qu'ils sont en train de faire avec le Judgment Day ce qu'ils auraient dû faire dès le début, à savoir on est vraiment en train de dégager une identité à ce groupe qui est beaucoup plus intéressante à suivre. Enfin, moi, c'est vrai que je l'avoue, je prends beaucoup de plaisir maintenant devant les segments du Judgment Day tous les lundis et j'attends avec impatience de savoir ce qui va se passer pour ce groupe. Et là, je trouve que cette approche un petit peu plus familiale, bande de renégats qui foutent le dawa partout, mais qui arrêtent de s'inventer des vies aussi, de se prendre pour ce qu'ils sont pas, et donc voilà, qui sont dans cette phase de recrutement qui est un peu plus originale. Hein. Ils ont Dominique Mysterio avec ce délire un petit peu mi sadomasochiste, mi couple fruits interdits. Là avec Dominique Mysterio qui est assez rigolo. Et puis bah maintenant cet angle Balor et Jay Styles qui fait écho à leur histoire en commun. Et ce Finn Balor qui est beaucoup plus à l'aise, je trouve, là depuis quelques semaines, qui a trouvé le bon positionnement pour son perso, un peu goguenard, et en même temps très très sûr de lui parce qu'il sait qu'il a les gros bras derrière là. J'aime bien les interactions. Cette offre, une nouvelle fois refusée par AJ Styles, et ce qui s'est passé après le match, où bah, il lui repropose, mais il se fait bâcher. Donc là, il monte un peu le ton parce que Judgment Day, faut pas, voilà, c'est pas, non, il dit voilà, bon, c'est pas que la rigolade. Donc bah, tu nous as refusé, on va te montrer que il y a une vraie menace quand même qui est réelle. Et en même temps, ils vont pas jusqu'au bout. Parce que voilà, ils veulent vraiment vraiment l'avoir avec eux. Est-ce que ça va faire changer la vie de AJ Styles, qui serait une sacrée addition. Le groupe commencerait peut-être à avoir une certaine gueule, hein, parce que depuis qu'il avait perdu Edge, il y avait quand même c'était descendu en gamme là. Retrouver AJ Styles dedans, ce serait assez intéressant à voir. En tout cas, la storyline Judgment Day est assez tentaculaire à Monday Night Raw, hein, parce que c'est vrai que voilà, ça touche à beaucoup d'histoires en même temps. Et à côté de ça, tu rajoutes les interactions de Sami Zayn, qui est exceptionnel avec Solo Sikoa, là, et son nouveau meilleur ami après Jimmy Uso. Et cette victoire de Sami Zayn qui est quand même assez inattendue, tu l'as dit. Après 20 minutes de catch, encore une fois, hein, même commentaire que pour Rey Mysterio, Seth Rollins, je pense que ce sont des matchs qui s'y prêtent. C'est deux mecs qui ont besoin voilà, de briller, d'être montrés très forts, et en même temps, bah, certes, ça fait un peu redite avec le début d'émission, mais le finish un peu sale avec l'intervention des Heels s'imposait quand même. Donc, super boulot. On développe plusieurs histoires en même temps. On a du beau catch. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, bah, je suis de ton avis, il y a des très bons segments avec le Judgment Day qui commencent à se construire, à s'inscrire, même si on est encore dans un truc qui sent un petit peu la mid-card, où ils veulent recruter sans qu'on sache trop quel est le but derrière, puisque pour le moment, ils ne se sont intéressés à aucune ceinture, hein, il faut le dire, hein, que ce soit ni les tag teams, ni les US, ni les... Bon, bah, Roman Reigns, c'est inaccessible. Ils n'ont pas l'air d'être intéressés par tout ça, mais on va dire qu'ils construisent d'abord l'entreprise. Bon, c'est vrai qu'on a un peu oublié, parce qu'AJ Styles a eu des vacances, j'imagine, mais c'est vrai en fait, au début, oui, c'était Edge le leader du clan et il voulait recruter AJ Styles et Finn Balor qui étaient en tag team à l'époque, et puis bah, Finn Balor avait fini par tourner sa veste. AJ Styles, non. Donc ça revient un petit peu sur une valeur sûre. Ça montre peut-être aussi qu'on fait un petit peu le tour du roster, hein. On sait plus trop qui aller chercher. Moi, je suis pas sûr qu'AJ Styles rejoindra le clan. Avec toutes ces allusions, je me suis pris à imaginer un retour d'un clan côté AJ Styles, hein. On voit très bien qui pourrait Ah, revenir d'une division lointaine si Triple H leur fait un contrat. Et ça pourrait avoir de la gueule. Mais ça ferait du monde, hein, quand même, s'ils étaient 5 là dans la division. Ça recrute. Bon, il peut y avoir encore d'autres recrues, hein, tu vois, moi j'étais en train de me dire ici, finalement, celle qui a subi la trahison de Rhea Ripley, c'était Nikki ah Ash oui. aussi, hein. Hmm. Est-ce que Nikki Ash serait pas une bonne recrue pour le Judgment Day pour qu'elles aillent aussi voir du côté des ceintures tag team féminines ou de la division féminine, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Bon, il y a du potentiel, c'est tentaculaire, comme tu dis, on les voit partout, en backstage, sur le ring, dans les matchs. Donc c'est un peu eux qui tiennent la baraque.
Mais écoute, bah c'est bien, hein, on n'y croyait pas trop voilà, à cette alliance, surtout la trahison, le départ de Edge a été un petit peu difficile au début, ils perdaient beaucoup, maintenant ils inversent la tendance. Voilà, des fois c'est ça, il y a eu des équipes sur lesquelles on n'y a pas cru au début, nous, trop, à nous les fans, bah, à commencer par le New Day, hein, dont les débuts étaient difficiles, puis bah il faut persister, il faut aller au bout de l'histoire, faut laisser quelques mois, faut continuer, et puis ça finit par s'installer. Donc, et puis avec tous ces gens-là, bon, Sami Zayn en soi qui est là de manière complètement random, hein, c'est un peu au pif qu'on a ce match-là contre AJ Styles, mais ça nous installe aussi en plus la Bloodline tous les soirs de show, donc c'est plutôt réussi. Ouais. C'est le moment du main event, Giscal. Et oui, c'est le moment. Et Et voilà. ouais, on va continuer sur la tentacule du Judgment Day. Ah bah ça voilà, il y a de la tentacule, il y a de la tentacule. La tentacule, c'est Damian Priest, voilà, qui lui aussi a droit quand même à ses matchs. Et Damian Priest qui affronte Matt Riddle, donc Matt Riddle qui a été au passage soutenu par Bobby Lashley, hein, qui n'aura pas fait de passage in ring ce soir, juste petite accolade, enfin en lui disant voilà, bon bonne chance pour ce soir, bon courage, mais bon quand même, la semaine dernière t'as un petit peu foutu le bordel dans mes matchs, ne fais plus ça. Bon, Matt Riddle il a dit Ouais. ouais ok, bro, je ferai plus ça, pas de souci, tranquille. Je sais pas s'il a compris, mais oui, oui. Ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, bah, Matt Riddle affronte Damian Priest avec tout le Judgment Day aux abords du ring. Et il aura fort à faire, hein, Riddle, pour s'en défaire. Mais il va quand même réussir à remporter ce match, malgré toutes les tentatives et tentations autour du ring, au bout de 19 minutes d'un affrontement qu'on a déjà vu hein, entre Riddle et Damian Priest plusieurs fois ces dernières années, enfin ces derniers mois. Mais avec bah, toujours un Priest qui fait parler son physique, notamment ses immenses jambes là pour faire certains kicks ou certains, je sais pas comment on appelle ça là, mais ses coups de pied quand il se tourne et quand il saute sur place là. Bon. Un gros affrontement sur lequel Riddle prend le dessus, mais bah, ça c'est pas une victoire qui va célébrer très vite, hein, puisque le Judgment Day se dépêche de le passer à tabac. Et là, et là, là, il fallait bien un retour surprise pour sauver Matt Riddle. Eh bien, c'est ni plus ni moins que Edge qui revient. Edge, après s'être fait péter la nuque et tous les membres il y a 2 semaines, a cicatrisé très très vite. Il porte un spear à Damian Priest, un spear à Finn Balor. Et il prend le micro pour nous dire que voilà, il en a marre de Finn Balor. Visiblement, c'est surtout Finn Balor qui l'énerve. Et donc, bah, il veut l'affronter à Extreme Rules dans un I Quit match. Voilà. Edge de retour. Ça a quand même grandement réveillé la foule. On rappelle qu'on est au Canada. Hein. Les Canadiens, d'ailleurs, j'avais pas précisé, mais Sami Zayn, les Canadiens aussi, même si on n'a pas trop joué sur Bien ça sûr. ce soir. Non, on n'a pas trop joué là-dessus, ouais, c'est vrai. Mais la grosse soirée des Canadiens. Matt Riddle n'est pas canadien, à ma connaissance, mais Edge Non. a rallumé un petit peu le feu. Ils ont pas mal joué sur ça hein, ces dernières semaines. Il y a eu 2 shows en même pas un mois, 2 Monday Night Raw au Canada. Est-ce que ça joue sur le fil du scénario? Je ne sais pas. En tout cas, Edge, qu'on n'arrête pas d'annoncer bah, en pause, hein, puisqu'on sait que Edge il signait plutôt des contrats avec peu de matchs par an. Il est encore là. Il va être encore là à Extreme Rules. Est-ce que on parlait tout à l'heure de Edge et Styles et ce reboot de rivalité, est-ce que ça commence pas à faire beaucoup là? Qu'est-ce que t'en penses? On est encore dans un jour sans fin là avec Edge qui revient et qui réaffronte le Judgment Day. Ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, ouais, je suis un peu d'accord. Ça fait un peu beaucoup. Et puis c'est vrai que ça perd. Il y a un peu moins d'impact, quoi, parce que c'est vrai que Edge, bon bah, il s'est fait cogner une fois par le Judgment Day. Bon, il a mis plusieurs mois à revenir il a mis 2 semaines à se soigner. C'est vrai que c'est exceptionnel la vitalité qu'il a à son âge. C'est très impressionnant. Mais au bout d'un moment, c'est retour éternel parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Et puis alors à chaque fois les commentateurs qui sont en émoi, genre ah Edge is back, Edge is back. Ouais, bon, il était là il y a 15 jours quand même, donc on va se calmer. Mais donc ouais, il revient sans cesse avec toujours cette vendetta contre son ancien groupe et qui je trouve maintenant devient presque enfin c'est pas que c'est ridicule, c'est pas le terme, mais ça perd quand même beaucoup d'intérêt ou d'impact parce que il était revenu une première fois en disant je vais détruire le monstre que j'ai créé, hein, grosso modo, c'est Oui, je vais m'assurer que voilà ils seront hors d'état de nuire. il Il réparait sa avait, faute. ouais, voilà, il réparait sa faute, mais en fait,
finalement, dans les faits, concrètement, il répare rien du tout. C'est-à-dire que le Judgment Day ne fait que progresser. Et lui a des victoires, glane, on va dire, accumule les victoires un petit peu de pacotille presque, parce qu'il il avait battu Damian Priest justement au Canada il y a quelques semaines dans un match qui était un petit peu qui avait été très hypé, très présenté comme justement voilà Edge qui va donner la leçon au Judgment Day et au final ça n'avait accouché de pas grand chose. Un petit peu avant ça, il avait eu un match, je crois, avec Rey Mysterio en tag team en pay-per-view où il avait battu là aussi le Judgment Day un petit peu contre toute attente. Euh, il sans cesse finalement il gagne avec ce fil rouge, cette promo de dire je vais détruire le Judgment Day et tout et dans les faits en quelque sorte il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait, mais sauf que c'est sans conséquence à chaque fois. Finalement c'est pas du tout suivi des faits. Le Judgment Day reste présent, ils continuent à faire leur vie, de temps en temps quand ils arrivent à foutre Edge à l'infirmerie, ils mettent à l'infirmerie, et puis là il revient. Et puis il va s'attaquer à un nouveau membre, parce qu'il n'avait pas encore fait de 1 contre 1 contre Finn Balor. Est-ce qu'il va gagner à Extreme Rules? J'ai presque envie de dire on s'en fout, puisque de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Ok, il va dire I give up, et puis eux ils vont continuer leur vie. Le Judgment Day c'est un petit peu ce qui se passe depuis 3 mois. Donc là j'avoue que on fait plus que tourner en rond, quoi. Je suis un peu perplexe là-dessus. Après, au demeurant, tout ce qui s'est passé avant, le main event était assez cool. C'était plutôt sympa, j'ai trouvé. Bon showcase de Matt Riddle. Et plutôt intéressant d'avoir Damian Priest en 1 contre 1 dans un match assez long, qui a été plutôt convaincant, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé pas mal. C'était une belle opposition de style. Le match était assez sympa. Et cette victoire de Matt Riddle avec un petit paquet de filous. Ok, why not? Peut-être un petit peu laborieuse. Là aussi, on va peut-être là pour le coup, je pense que c'est un match qui, euh, contrairement à Rey Mysterio, Seth Rollins et à AJ Styles, Sami Zayn, était plutôt arrangé dans la catégorie des Bianca Belair, Io Sky, à savoir un match peut-être où il y a quelqu'un qui a des gros plans pour le pay-per-view, l'autre qui n'en a pas. On est en main event de show. Je pense qu'on aurait gagné peut-être à faire quelque chose d'un petit peu plus court et d'un petit peu plus décisif. Matt Riddle, je sais qu'on veut protéger peut-être un peu Damian Priest, mais le protéger pourquoi, je sais pas. Mais voir une victoire sur petit paquet juste avant un fight pit, c'est pas forcément, je trouve, le meilleur résultat. Donc voilà, des petits soucis, même si bon, c'était un main event assez frais et assez sympa, mais là encore, il y avait mieux à faire, quoi. Bah, c'est vrai que dans ce qui est pas mal reproché au show depuis que Vince est parti, et notamment par notre ami Papy sur le Discord, allez sur le Discord, c'est de dire que les shows sont un peu, voilà, il n'y a pas trop de pics il y a pas trop de low et de high, tout est un peu standard. Ça fait une affiche un petit peu mid-card, effectivement, pour le main event, hein. Je trouve que Matt Riddle, qui a une grosse popularité, mais qui, je trouve, ça diminue un petit peu là. De plus on s'éloigne de la période RK Bro, moins ça devient chaud comme la braise. Alors il est très chaud en général en pay-per-view. Bon, bah voilà, bon, c'était mis en main event parce que on savait pas, mais les programmateurs savaient que le retour de Edge allait mériter le main event, mais sinon ça fait effectivement, bon, pourquoi cette affiche-là est pas Rey Mysterio, pourquoi cette affiche-là est pas Gargano Owens. Il est pas mal mis en main event, comme tu l'as dit. Damian Priest, il a été contre Edge, mais c'est pas encore un main event de calibre, hein, je trouve. C'est pas, on n'est pas un main event Damian Priest. Donc ça, effectivement, ça, c'était un peu long, je trouve, au niveau de la prestation. Et puis bah sur le retour de Edge, comme tu l'as bien décrit, oui, bah ils avaient gagné hein, avec Rey Mysterio, comme tu l'as dit. Je pense que c'était à SummerSlam, hein, le soir de la trahison de Dominique. C'est assez random. On passe de suite à la suite. Et d'autant plus un high quit match, hein, je pense que c'est une des stipulations les plus spoileuses de tous les temps, parce que je ne sais pas si Ouais, tu oui. partages mon avis, mais bah, c'est toujours les gentils qui gagnent, hein, high quit Ah, match. toujours, toujours, toujours. Je n'ai, Il y aura je sais pas de pas, débat là-dessus. Oui. je sais pas, peuple de ketchup, si vous avez une mémoire plus historique, mais de tout ce que j'ai vu, hein, que ce soit des John Cena, Et des, puis alors c'est vrai que c'était une des stipus préférées de John Cena. Alors c'est compliqué parce qu'il a un peu forgé, ouais, forgé la mythologie de ce match. mais bon, voilà, il y en a eu des high quit match quelques-uns. C'est pas une stipu qu'on sort régulièrement.
Ça m'étonne même que ça soit celle-ci qui soit choisie. C'est un peu une stipu vraiment d'extrême fin de feud, donc à voir. Peut-être on sera très surpris parce que peut-être que tu vas dire I quit, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, j'ai peur effectivement que le pauvre Finn Balor se retrouve coincé dans je sais pas quoi. Ils disent I quit, ils perdent et puis le lendemain, à Raw, le Judgment Day reviennent. Enfin le surlendemain parce que les choses sont le samedi maintenant. Ils reviennent et ils disent ah voilà maintenant on va tabasser je sais pas qui. Bah, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que le Judgment Day fait sa vie, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire après Extreme Rules? Bah, ils vont continuer peut-être à taquiner AJ Styles. Dominic Mysterio sera toujours sous la coupe manipulatrice de Rhea Ripley. Ça va rien changer ce match en fait. Donc c'est vrai que là, on est sur un truc qui est totalement random. Ça va juste changer le fait que Edge aura en quelque sorte battu tout le monde, quoi. Il les aura battus en équipe. Il aura battu Damien Priest en solo, il aura battu Balor en solo, mais tout ça pour rien du tout, parce qu'en fait, voilà, ça ne va avoir aucune conséquence. En fait, je ne vois pas quelles conséquences ça pourrait avoir que Finn Balor dise I quit à Extreme Rules et ensuite quoi? C'est quoi? Ou alors il faut qu'ils mettent une stipu, mais enfin, genre c'est quoi, le Judgment Day est dissous? Enfin c'est quoi cette stipu à la con? Parce que j'ai dit bah non, on va pas se dissoudre, on s'en fout. Enfin vraiment je vois pas du tout, c'est totalement random pour ajouter un match sur la carte, utiliser une stipulation de plus. C'est vraiment ouais, c'est très très étrange. Je vois pas du tout quelle est l'idée derrière, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. On va voir, hein, peut-être il y a forcément un plan ou une idée, ou peut-être pas, et ça va peut-être se passer comme tu le décris. Mais il y aurait pu avoir, je sais pas s'il y a eu déjà des matchs en cage là, avec ces membres-là, ça aurait pu être bon, la ficelle facile de dire voilà, pour être sûr de l'avoir en 1 contre 1 et pas d'intervention, on va dire qu'on va se mettre en cage et tout, mais Ouais. Ou alors il y aura, je sais pas, un de ces quatre, il y aura une sorte de AJ Styles, Edge, Rey Mysterio et je sais pas qui d'autre ils auront emmerdé d'ici là. Contre le Judgment Day, parce que on parle il y a les Survivor Series, on parle d'un War Games et tout machin. Est-ce que le Endgame c'est ça? Je sais pas. Il y a un moment, il va falloir que s'ils veulent absolument que Edge finisse sa vendetta contre le Judgment Day, il va falloir qu'il trouve une façon de la finir de manière intelligente, parce que jusqu'ici ça n'a pas trop de sens. Donc ouais, je comprends pas trop. Ouais. bah écoute, en tout cas c'est comme ça que c'est fini ce show, et il nous reste plus que un lundi, hein, Extreme Rules, Et oui. c'est dans une dizaine de jours maintenant. Donc voilà, la carte qui se garnit quand même avec vraiment que des stipulations. Donc ça fait plutôt Ah oui. plaisir, hein. On aura un ladder match, on aura un I quit match, on aura un pit fight. Je Strap sais, match. hein? On aura un strap match aussi. Exact, oui, un strap match aussi. Donc on construit quand même un pay-per-view qui aura une certaine gueule, même si Ah, il y aura ouais, une saveur, quoi. comme toujours, il manque peut-être un petit quelque chose qui s'appelle un champion du monde, mais il y a peut-être encore un match ou deux à ajouter, je ne sais pas, ça serait bien que Bobby Lashley au moins ait un truc. Ouais. Je Ce sais serait pas. cool que Bobby Ouais. et Gunther aient des matchs, parce que c'est vrai qu'un pay-per-view où il n'y a pas le champion du monde, ce serait quand même bien qu'il y ait les ceintures secondaires. Donc pour l'instant, il y a 5 matchs. Je pense qu'il y a la place quand même pour avoir les deux autres. Donc ce serait cool. On va voir ce qu'ils font. Oui, parce qu'effectivement, je suis en train de vérifier, mais c'est assez étonnant pour le moment. Les seules ceintures défendues sont les ceintures féminines de chaque côté, Mm. quoi. Liv Morgan et Bianca Belair vont au charbon. Mais chez les hommes, que ce soit les Usos, ça paraît inimaginable d'avoir un pay-per-view sans personne de la Bloodline, mais ça, ce sera du côté de SmackDown qu'on va pouvoir construire tout ça. Je sais même pas d'ailleurs si le match. Non, on l'a eu déjà le match avec les Brawling Brutes, donc Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. ouais. Bah, il faut autre Donc, chose. Ouais. je sais pas je pense qu'à mon avis, il y aura pas de match de la Bloodline parce que ça me paraît délicat, mais bon, tu me diras, tout est possible, on verra. Mais c'est vrai qu'il faudra suivre les trois shows qui nous restent, les deux SmackDown et l'Euro, pour voir comment cette carte va être remplie. Mais ce serait quand même une vraie déception, je pense, si ils ne capitalisaient pas sur le super truc qu'ils ont fait avec Gunther à Clash at the Castle et Sheamus. Je pense qu'il y a moyen de rendre Extreme Rules peut permettre de faire quelque chose de très 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 cool. Peut-être que Bobby Lashley peut faire l'impasse sur celui-ci, je sais pas, parce que c'est vrai que là pour le coup Bobby Lashley n'a vraiment aucun challenger désigné, alors que Gunther et Sheamus ont peut-être encore une balle dans le barillet en quelque sorte, quoi. À voir.
Mais ce serait quand même un peu décevant qu'il n'y ait pas d'autres ceintures. Ouais. Eh ben, écoute, comme tu l'as dit avec brio, il faut regarder la suite. Donc, ben Et voilà, Peuple de Ketchup, nous sommes toujours là. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur YouTube et vous abonner à la chaîne et nous laisser des commentaires, s'il vous plaît, pour le référencement et puis bah, pour compléter toutes les petites incertitudes qu'on avait. Vous avez bien sûr bon, bah, les formats divers, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ketchup Podcast, et puis bah, le Discord où vous pouvez nous retrouver et puis les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, Ketchup, Ketchup CDC. Giscal, une fois cette petite session promo faite, tu sais ce qui attend, c'est le mot de la fin. Donc à toi, hein, ton flop, ton top et ta note. allez, c'est parti. Écoute, mon flop, je vais pas tirer sur l'ambulance cette semaine, à savoir les femmes qui ont encore été, je trouve, très en deçà du reste de l'émission. Il y a quand même un feeling de, je sais pas si c'est que moi, hein, mais je trouve que à chaque fois, dès que les filles quittent la scène, on a toujours l'impression, ah ça y est, on va enfin passer aux choses sérieuses. Ils ont du mal à nous enthousiasmer, mais bon, je vais quand même pas leur donner le flop. Je vais vraiment rester sur cette impression finale là, avec ce retour de Edge qui me, c'est même pas que je suis perplexe, c'est vraiment je me pose des questions sur les mecs qui écrivent les shows parfois, parce que ça n'a vraiment ni queue ni tête. Ça m'avait pas trop frappé au début de la rivalité avec le retour de Edge, mais une fois que tu mets tout bout à bout, je trouve que c'est vraiment un fiasco, ce truc avec Edge et le Judgment Day. Et là, c'est arrivé avec ce I Quit match qui n'a aucun sens. Ça m'a vraiment gâché ma fin d'émission. Je trouve que c'était vraiment dommage de finir là-dessus. Euh, Malgré le feel good au Canada et tout, de voir Edge, j'ai vraiment été très perturbé par ça pour utiliser un euphémisme. Donc ce sera mon flop parce qu'en plus du coup ça book un truc pourri au pay-per-view, enfin en tout cas dont j'ai aucune attente. Donc voilà, mon top, je vais le donner à qui mon top le top, on est clairement dans le syndrome que tu as évoqué tout à l'heure, hein, il y a pas trop de bas, il y a pas trop de haut, et il y a beaucoup de choses un peu middle, donc c'est difficile de dégager un top. Je pense que je vais quand même, je vais le filer au Seth Rollins, Rey Mysterio que j'ai trouvé très bien fait, très bien écrit, très bien ficelé, bien pour les deux catcheurs. Cette histoire avec Rey Mysterio et les interactions avec son fils au bord du ring et tout, j'ai trouvé que c'était très cool. Je vais leur donner mon top, même si c'est un top, je pense. Enfin, vous avez compris que t'es pas, enfin, c'est un peu sans conviction. Et puis bah, ma note, elle s'en ressent un petit peu. C'est vrai que je suis face à des shows, c'est un peu paradoxal, je sais pas ce que toi t'en penses, mais où je, je, je peux pas bouder mon plaisir, je reprends vraiment pas mal de plaisir à regarder les Monday Night Raw en entier, sans interruption, il y a quelque chose de très organique, de très fluide dans le déroulé des shows, parce que c'est globalement, ça s'enchaîne bien, il y a du bon catch, il y a les bonnes personnes qui sont mises en avant, et en même temps, ça manque de folie. Il y a pas ce côté très enthousiasmant. Il n'y a pas ces coups d'éclat dans l'émission. Peut-être les petits Sami Zayn, des trucs qui se baladent. Donc je vais rester sur un 3,5 qui reste une bonne note. Mais voilà, malgré toutes les bonnes choses qui peuvent se passer dans l'émission, j'arrive pas à aller au-dessus de ça. Donc je vais être sur un 3,5. Ouais, les nouveaux shows sont pas mal soutenus hein, quand même sur les réseaux sociaux ou sur les trucs de fans de catch, notamment sur Cage Match, qui est notre site qui nous sert à avoir les durées des matchs. Un site allemand à la base où on peut noter aussi, voilà, il a eu un 8,5 sur 10, donc c'est quand même une très bonne note. Bah, c'est ça, il n'y a pas de. Déjà, il y a plus, effectivement, il y a plus de mauvais matchs, il y a plus de trucs. Il n'y a rien à acheter, c'est vrai. Il y a pas grand-chose à acheter, mais comme tu dis, bon, il y a des personnalités qui ont des potentiels. Hein, Sami Zayn, Kevin Owens, même Gable et Otis. Hein, je trouve, enfin, il y a plein de très très bons Ouais. gars qui sont mis en avant. Donc c'est difficile de reprocher quelque chose au casting. Après, bon, c'est un grand débat sans fin sur les Discord et autres. Est-ce qu'il faut vraiment lier tout ça à la patte Triple H? Est-ce que c'est aussi un peu ce syndrome qu'on a déjà vu hein, quand il y a un champion absent très longtemps, que ce soit quand il y avait Brock Lesnar ou Roman Reigns, on se dit bah il manque quand même un truc. Il y a eu des époques où il n'y avait pas de champion, mais où ils arrivaient
à créer vraiment l'emphase grâce à des Seth Rollins, grâce à des Braun Strowman, grâce à des mecs bigger than life qui se mettaient sur la gueule sans forcément qu'il y ait de raison derrière, mais voilà, au moins il y avait des grosses feuds. Là, on n'a pas énormément de vraies très grosses feuds. Enfin, on a le Judgment Day, mais qui est plus voilà, une faction qui se met en place qu'une vraie feud euh, précise et déterminée. Puis bah voilà, Rollins et Riddle, bon bah ils se sont pas croisés ce soir, donc ça a diminué un petit peu l'intensité. Donc bon, les petites surprises sont distillées par les arrivées nouvelles des uns et des autres ou des choses un petit peu rigolotes comme Dexter Lumis, mais ouais, c'est assez linéaire et je peux comprendre ce ressenti, même si moi, bon, je boude pas mon plaisir de voir des très bons shows de qualité. Et puis je trouve effectivement qu'il y a peut-être trop vite des longs matchs et c'est vrai qu'il y a tellement d'intrigues différentes que peut-être plus travailler sur un début de show où on verrait assez vite les segments des uns et des autres pour se dire ah voilà, ok, ce soir on va avoir le Miz, ce soir on aura les Canadiens, ce soir on aura ci, ce soir on aura ça, puis après on peut enchaîner quelques matchs d'affilée. Mais là, moi, c'est la frustration que ça m'a faite. C'est vraiment la promo des filles. Et puis, bah, 18 minutes derrière, bon, c'était bien, hein, c'est pas si mal, mais ça aurait été plié en 10 minutes. Je me serais dit un peu plus vite, allez, on passe à la suite. Là, je me suis senti un peu forcé de regarder ça en me disant, bon, bah, attends, j'ai envie de voir plein d'autres trucs. Donc, moi, je mettrais le flop sur ça quand même, sur les filles et l'ouverture. Toi, tu l'as mis plutôt sur la fin de segment. Ouais. Le top, le top, ouais, ouais, hein, difficile, hein, le top. Mais ouais, je pense que c'est le match de Seth, enfin voilà, ouais, Seth Rollins, ouais, Seth Rollins, quand même. Je Ah, trouve que c'est Seth Rollins, c'est toujours Seth Rollins, le top du top, du haut du panier. c'est souvent le top hein, dans les émissions, c'est vrai que c'est souvent lui. Mais tu Ah, vois, c'est assez symptomatique. C'est vrai que c'est un flop sur le main event et un flop sur l'intro. Ah, ouais. c'est peut-être un show qui est pas forcément si bien construit que ça. Mm. Mais bon. Ouais. Et la note, bon écoute, par paresse d'esprit, parce que je trouve que c'est globalement juste, je vais te suivre, 3,5 sur 5. Bon show, bon match, mais c'est vrai qu'on n'est pas, il reste assez. Alors, c'est peut-être intelligemment fait, hein, mais on sait que d'habitude, ils envoient la sauce, hein. Quand on est avant Extreme Rules, ils nous testent. Bon, on l'a déjà vu un petit peu. On a vu quelques kendo sticks ou autres de ci, de là, mais là, on se retient. Enfin, on sent que on attend le jour J. On n'est pas encore. L'extrême, il est pas teasé dans la road. Il va arriver après. Et ça manque peut-être ce côté un peu fou. Après, on a encore un Raw. On aura sûrement. Je vois d'avance le spot avec Bailey en haut d'une échelle hein, pour nous montrer qu'elle va gagner, mais Ah, on n'est pas, ça, c'est sûr. voilà, mais on n'est pas encore dans une violence extrême en espérant qu'il lâche bien les chevaux le jour J à Extreme Rules 2022 qui se situera, je regarde en même temps, à Philadelphie. Philadelphie. Ouais, en plus on est dans l'antre quand même de Paul Heyman et Ah, de, ouais, de l'extrême, ouais, ouais. de l'extrême, ouais, donc ça promet. Je regardais au passage les I Quit match. Est-ce que tu te souviens du dernier I Quit match qu'on a eu à la WWE? Euh, ah oui, non, je confondais avec le Last Man Standing. Si c'est un I Quit match, non, j'avoue que je pense que je ne sais pas. Non. Ouais. Pourtant, c'est pas si vieux, hein. C'était au mois de mai et c'était Ronda Rousey qui faisait dire I quit à Charlotte Flair. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Voilà. Avant ça, on avait eu un très très grand I quit Hell in a Cell match entre Roman Reigns et Jey Uso. Ça c'était quelque chose. Et puis bah après, effectivement, comme tu l'as dit, notre ami John Cena qui a fait dire I quit à Randy Orton, à Batista, au Miz, à Rusev. Enfin, c'est vraiment lui le spécialiste. Ouais, ouais. JBL, j'ai souvenir d'un vieux JBL match, aussi, ouais, ouais. pas, il me semble. Mais ouais, ouais, bah c'est. Mais je pense qu'en effet, c'est d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir les stats, mais je vois pas comment. Enfin, c'est vraiment une stipu qui spoil le résultat en plus, donc c'est impossible pour un heel de gagner ce match. Bah écoute, oui, je suis sur la liste là sur Wikipédia. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a eu en 2006 et 2007, il y a eu Chavo Guerrero qui a fait dire I quit à Rey Mysterio a priori et puis ensuite Rey Mysterio qui a fait dire I quit à Chavo Guerrero. Donc peut-être que Chavo avait gagné contre. Peut-être. Mais à part ça, sur la liste, voilà, Jeff Hardy qui avait fait dire I quit à Matt Hardy, bien sûr. On s'en Ah oui. souvient. Globalement, bah, enfin, si, il y en a un seul, hein, c'est quand même celui de Roman Reigns hein, qui a gagné en heel contre Jey Uso, mais Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est c'était un un peu peu spécial, particulier, un mais peu c'est vrai, particulier. c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà, mais tout le monde n'est pas Roman Reigns, hein, Giskel. Non, non, ça c'est sûr. Sinon, le monde serait très différent. Oula, oui. Voilà,
Merci beaucoup, peuple de Ketchup, pour nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme on a dit, à laisser des commentaires, des partages et puis des petits likes pour nous soutenir. Giscard, merci d'avoir été à mes côtés pour ce Monday Night Raw. Merci d'être venu au Canada exprès. Bah écoute, un grand merci. J'espère que je vais pouvoir en repartir. Mais ouais, c'était un plaisir de partager cette review avec toi. Merci pour ta présentation. Eh ben, je t'en prie. Plaisir partagé, peuple de Ketchup. Vous pouvez nous suivre. Les semaines vont venir. Extreme Rules est en ligne de mire. Alors, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao tout le monde. Peuple de Ketchup. La petite dédicace. Bon, il faut que je fonce déjeuner. Je file déjeuner parce que vois-tu, aujourd'hui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors Oh! je vais aller fêter ça ce midi avec ma fille et ma femme. Eh ben, joyeux anniversaire Giscal, peuple de Ketchup. Merci. Joyeux anniversaire Giscal. Le 29 septembre, donc. On s'en Et souviendra. oui, le 29 De la septembre. C'est ça. Saint-Michel. Eh ben, écoute, joyeux C'est la anniversaire. Saint-Michel aujourd'hui? Ah ouais, tiens. Exactement.